Le document 4 vous présente la réduction de certaines fonctions chimiques par différents réducteurs que vous avez à gauche ici. Vous avez également un code couleur qui vous indique si la réaction se fait assez rapidement, lentement ou si elle ne se fait pas du tout. On s'intéresse tout particulièrement à la réduction d'une cétone en alcool, d'où la première question. Écrire la demi-équation électronique de la réduction d'une cétone en alcool. Notons que R et R' peuvent être soit un hydrogène, soit une chaîne carbonée qu'on ne représente pas ici. C'est le moment d'un rappel sur les demi-équations électroniques. On place de chaque côté de la double flèche chacune des espèces chimiques du couple. L'acétone à gauche et l'alcool à droite. On ajuste tout d'abord les coefficients stoichiométriques de manière à réaliser la conservation des éléments autres que oxygène et hydrogène. Ici, il n'y a rien à changer. On réalise ensuite la conservation de l'élément oxygène en ajoutant une ou plusieurs molécules d'eau. Un atome d'oxygène côté cétone, un atome d'oxygène côté alcool, il n'y a donc pas besoin de molécules d'eau. On réalise la conservation de l'élément hydrogène en ajoutant des ions H+. On observe 2 hydrogènes de plus côté alcool, il faut donc ajouter 2 ions H+, côté cétone afin de conserver l'élément hydrogène. On finit avec la conservation des charges électriques que l'on réalise en ajoutant un ou plusieurs électrons. Il y a 2 charges positives côté cétone, il faut donc ajouter 2 électrons afin d'obtenir une molécule neutre qu'est l'alcool. Ceci est bien une réduction de la fonction cétone, car la fonction cétone capte des électrons. Elle réagira avec un réducteur qui lui donnera ces électrons. Passons à la question 2A. Pourquoi dit-on que la réduction de A par le tétrahydruroaluminium de lithium est non sélective? Le document 5 nous montre à gauche la réduction de la molécule A par le tétrahydruroaluminium de lithium. On observe que les deux fonctions organiques, cétone en haut de la molécule A et ester en bas, sont toutes les deux réduites en alcool. Il n'y a donc pas de sélectivité, les deux fonctions organiques, cétone et ester, sont réduites. Question 2b. Nommez deux réactifs chimiosélectifs vis-à-vis de A. Quels sont alors les produits B' et B seconde formés? Nous cherchons donc un réactif qui ne réagit qu'avec la fonction cétone et pas avec la fonction ester, et un autre qui ne va réagir qu'avec la fonction ester et pas avec la fonction cétone. Regardons dans le document 4. Nous voyons en haut que le réducteur d'Ibal ne réagit qu'avec un ester pour former un aldéhyde. Il ne réagit pas avec une cétone. Nous avons donc là un réactif chimiosélectif. Parmi les réactifs en dessous, nous voyons que le premier ne réagit qu'avec une fonction cétone pour donner un alcool et ne réagit pas avec une fonction ester. Le deuxième réactif en dessous réagit assez rapidement avec une fonction cétone et lentement avec une fonction ester. Si nous optons pour une température suffisamment basse, nous allons ralentir les réactions chimiques. Nous allons avoir ainsi la fonction cétone qui va réagir et la fonction ester qui ne va quasiment pas réagir car la réaction est trop lente. Nous obtenons ainsi un réactif chimiosélectif qui ne réagira qu'avec la cétone et quasiment pas avec la fonction ester. Nous avons ainsi répondu également à la question 3. Voici le bilan. Avec le dibal, c'est la fonction ester qui est réduite en aldéhyde. Avec les deux autres réducteurs, c'est la fonction cétone qui est réduite en alcool. On voit ici qu'aucun de ces deux réactifs ne permet d'obtenir la molécule B souhaitée dans le document 5. On opte donc pour une autre stratégie qui consiste à protéger la fonction cétone afin qu'elle ne soit pas réduite. L'étape 1 correspond à cette production, à la création d'un groupe protecteur, le groupe acétal ici, qui va empêcher la fonction cétone de réagir. L'étape 2 est la réduction de la fonction ester en alcool, et l'étape 3 où l'on enlève le groupe protecteur pour retrouver la fonction cétone. Il n'y a donc que la fonction ester qui a été réduite en alcool. Un groupe protecteur est un groupe d'atomes qui va être formé pour protéger une fonction chimique afin qu'elle ne réagisse pas.